Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la Golden Earth. Je suis aujourd'hui avec Alex qui est là avec moi. Salut Alex. Salut tout le monde. Et Salut donc, Jared. salut. Et donc aujourd'hui on est là pour faire une prédiction de la banlist de la BT21. Donc la BT21 qui sort le 19 juin, je crois, de mémoire. Et donc du coup on va essayer de voir ce qui pourrait être ban, errata et limité pour que la méta puisse changer et puis que les nouvelles cartes puissent arriver sur cette nouvelle BT. Et donc pour cette banlist, en fait, on va faire un peu une rétrospection de la méta qui se passe en ce moment. Il y a une domination sur trois couleurs essentiellement. En rouge, on a SS4 et Sin. En jaune, on a Majin et Golden Freezer. Et en bleu, avec un petit peu de vert, hein, on a Gamma et un peu de C21. Donc en fait, la ban va vraiment s'orienter autour de ces decks-là, notamment pour laisser place à ce qui va venir sur la BT21. Ouais, tout à fait. Donc du coup, Alex, on commence par quoi? Alors, Qu'est-ce qu'on bon, banne en premier? on va commencer par le plus fort, hein. Bon alors, nous, on va pas passer par quatre chemins, hein. On veut la banne du leader. Pourquoi? Bah, parce que on sait que Bandai d'habitude il préfère quand même toucher les engines, mais c'est trop générique. Ça a fait trop de choses. Aujourd'hui, le deck n'a plus besoin de jouer son boss monster pour gagner. Ça combo en inertie tous les Saiyans. Ça met trop de Z, ça a trop de mains. C'est le meilleur deck du format et ça sait vraiment tout faire. Enfin, Jérém, toi qui le joues, tu peux en parler, hein. Ouais, c'est ça. En fait, on a quand même essayé de réfléchir à errater le leader, parce que c'est toujours bien de pouvoir quand même garder les archétypes et garder un leader, mais c'est vrai que en fait, il n'y a pas de vraiment bonne solution. Il aura toujours, soit il pourra toujours combo en inertie, soit il pourra tout le temps piocher, il aura toujours combo boss monster. Avec la SR, ça fait énormément de choses. Donc en vrai, le meilleur moyen de contrer le deck pour le coup, c'est de le ban. Ouais, c'est Euh, ça. Ou alors, comme Dark Broly, faire un errata sur toutes les cartes de l'engine, mais bon, c'est pas le but de la vidéo ici. ouais, et puis du coup, je suis pas sûr qu'il ferait vraiment un gros errata comme ça. Donc voilà. Et aussi, le deck est ultra permissif, hein, donc tu peux te permettre de faire des erreurs et quand même finir par gagner ta game. Donc pour le coup, c'est un peu pour ça que je joue aussi, hein. C'est facile à jouer, hein, mais du coup, voilà. Donc le premier ban, et je pense que c'est un des bans peut-être le plus attendu de ce qui devrait arriver, c'est vraiment toucher ce leader. J'anticipe, on va pas ban le Gogeta à 8, parce que du coup, sans ce leader-là, il est beaucoup moins fort. Ouais, on a échangé pas mal dessus. C'est vrai qu'il y a cette nouvelle SCR qui arrive, qui est capable de ramener le Gogeta à 8. Mais après, la question, c'est est-ce que le Gogeta à 8 tout seul avec la SR suffit? Le fait qu'il ne va pas chercher les cartes en mode action, par exemple sur jaune, il ne va pas chercher les cartes en ayant barrière en mode action, ça prend la place de Végéto SCR, qui est quand même la meilleure secrète du jeu. Ouais, je pense que ça suffira pas. Ça sera peut-être encore un peu joué, mais ça sera beaucoup moins impactant que s'il reste disponible avec le leader Gogeta. Mais voilà, c'est pas comme si on en prenait deux. Ouais. Le fait d'en prendre deux, bah, c'est démentiel. Bah, c'est pas pareil. Ensuite, on va passer à la deuxième ban, et on va passer sur la couleur jaune. Et du coup, on va ban Et ouais, Thiblo. la fameuse carte qui est magnifique en level 3, hein, mais du coup, ciao. On pense à Quentin qui vient d'en acheter 3 ou 4 à 30 balles pièce. C'est cadeau. Donc ça touche beaucoup aussi la mécanique jaune, parce que c'est une carte qui est générique. Ouais, j'ai regardé la vidéo de DSK et c'est vrai qu'à un moment, Guillaume et Khaled parlent du fait que le jaune est capable aujourd'hui d'agresser avec Majin et Vegeta. Mais il est également capable de monter dans les tours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, la Thiblo, ça aide beaucoup trop le jaune dans les deux mécaniques, que ce soit défensivement ou offensivement. Parce que ça veut dire qu'offensivement, c'est pas obligé de passer par couleur contre compte, donc payer 3 pour aller pour arrêter les stop turn adverses. Ou alors défensivement, ça permet justement de contrer
les Gohan, CP, enfin le futur Goku Z, quasiment toute l'engine de Goku Bâton qui arrive en Ouais. BT21, c'est des drop 3. Enfin, voilà, ça touche vraiment beaucoup trop de cartes et ça permet aux jaunes vraiment d'aller sur les deux plans de jeu, que ce soit le contrôle ou l'agression. Et en plus de ça, ça fait moins d'extra déjà pour Mecha Freezer et Steadfast. Voilà, pour des futures cartes qu'on verra On peut-être. peut même, on peut même aller plus loin sur la carte, sur le fait qu'elle soit touchée. Ça veut dire que le jaune, principalement Majin, n'a plus de réponse à son T2 pour sauver son Goku, Ouais. qui va l'aider à l'éveiller. Donc du coup, ça nerf aussi indirectement le deck de la méta. Parce que Majin a vraiment gagné énormément d'events ces derniers temps, donc du coup, il était, je pense, essentiel de le toucher sans forcément trop l'impacter, mais juste en touchant ça, ça suffira à ce que le deck soit un, Puis, un peu moins fort. puis j'ai été regarder quand même les decks listes jaunes, c'est la carte jaune, enfin c'est l'extra jaune la plus jouée. Elle est x3 main deck et souvent elle est x1 en side, donc elle est tout le temps x4 quasi. Donc c'est ça. Donc plutôt la ban que la limiter parce que je pense que le jaune a déjà assez de cartes limitées à 1. Ça va finir par être un deck comme sur Magic Commander où il pourra tout jouer x1 et c'est peut-être pas non plus l'intérêt. Donc autant rester là-dessus. Et ensuite, donc sur la prochaine ban, on va toucher Gamma essentiellement. Avec donc du coup les deux drop 3, C17 et C18. Ouais, c'est vrai qu'on fait un choix un peu différent. C'est des cartes dont on n'a pas vu beaucoup parler au niveau des bannistes sur Gamma. Certains pensent aux Errata Elite, certains pensent à la ban tout simplement d'Andropo. Aujourd'hui, je pense que si on banne Andropo, bah, le deck reste jouable parce qu'il y a ce 17 promo et ça a Ouais, quand même plein d'extras en bleu, enfin ça reste fort. Si on irait à Elite, bah, détaper 2, ça reste fort et c'est vrai que c'est peut-être pas suffisant. Dimension magique, c'est une bonne carte. Peut-être que le mieux, enfin, ce qu'on a pensé, c'est d'aller toucher justement ces deux cartes qui donnent au deck de l'agression et de la stabilité. C'est grâce à ces deux cartes qu'on va chercher ces CRC21, qu'on va chercher ces super combos, qu'on va chercher ces Andropos, qu'on va chercher des C17 promos. Et en plus de ça, ça nerf sur le tuto qui se défausse. Au niveau de la charge, ben, on va quand même perdre 6 à 7 androïdes du main deck. ouais. Il faut pouvoir les remplacer. Enfin, c'est quand même. Je trouve que ça touche vraiment le cœur du deck. C'est ça. En plus, le deck restera jouable, mais ça sera plus compliqué. Donc du coup, c'est pareil, on lui laisse une petite chance, mais en touchant vraiment ces deux cartes, ça va vraiment le déstabiliser de ouf. Et donc du coup, je pense que ça sera plus un deck rogue plutôt qu'un top tier. Tu Ouais, c'est ça. On pourra en voir encore, mais je suis pas sûr que ça soit. Il y aura plus un côté RNG. C'est ça. Donc c'est tout ce qu'on voit pour les bans. On n'a pas été trop violent. Je sais que beaucoup s'attendent à une grosse ban list et finalement, je pense qu'en touchant ces 4 cartes là, on verra la suite hein, parce qu'il y a d'autres trucs qui arrivent derrière. Mais juste sur ces bans là, ça permettrait déjà de clarifier un peu plus la méta et de laisser un peu plus de place à ce qui va arriver. Et puis ça reste toujours en complément de ce qui va arriver, notamment sur les limites 1. Et Ouais, donc, puis il faut pas oublier que aujourd'hui la méta elle reste diversifiée. oui, On a au moins 2 decks par couleur, donc une grosse ban, oui, pour renouveler le jeu, mais pas forcément taper vraiment fort toutes les couleurs. c'est ça. Sachant que on anticipe un peu, on sort un peu de la vidéo, le vert va arriver fort sur la BT21. Donc du coup, voilà, il n'y a pas énormément besoin de le toucher, peut-être un petit peu. Et donc du coup, sur la méta qui arrive, on peut vraiment avoir quasiment toutes les couleurs de représenter. Faudra voir ce qui va se passer un peu avec le noir aussi, parce que en BT21, ils annoncent pas grand-chose. Mais ça permettra peut-être de laisser de la place. Le fait qu'il n'y ait plus SS4, ça laissera la place au moins à Cumber, qui n'a pas pu vivre cette BT parce que SS4 était trop présent. C'est ça. Alors, sur les limite 1, le premier limite 1, on va toucher le Mecha Freezer qu'on parlait tout à l'heure.
Ouais, alors on l'a mis limite 1 parce que la carte va être reprint en winner, que le jaune, bah, ils aiment bien les limites 1, et c'est vrai que en limite 1, la carte reste moins forte. Ce qui est chiant, c'est surtout quand t'en prends 2 dans le même tour, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'était trop punitif. C'est avec les extras, donc notamment tyrannique et tout, qu'il arrivait plus facilement à les jouer. Là, déjà, en ayant une extra en moins et juste limite 1, quand il va arriver, il va rester très impactant, mais au moins il n'arrivera pas à tous les tours. Ouais, et puis comment dire, il y a de plus en plus de cartes avec barrière, ce qui fait que la carte est de plus en plus forte. Parce qu'avant, on pouvait incliner ces petites cartes drop 1 en inertie. Ouais. Aujourd'hui, il y a des petites cartes drop 1 bah, qui ont barrière. Nos cartes de combat, elles ont barrière. Du coup, on peut plus les incliner pour frapper avec autre chose. Donc la carte est de plus en plus forte. Du coup, ensuite, on enchaîne avec donc un autre freezer, mais ce coup-ci en vert. Donc ça, c'est plus une prévention, on va dire. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette carte-là. Mais vu que le vert arrive en force, le vert est le seul à garder son counterplay très impactant, puisqu'on va pas parler du Vegeta jaune, parce que bah, il sert quasiment à rien. Mais du coup, avec une dominance du vert, le freezer va être ultra impactant, et donc peut-être que le limiter comme certains CP, ça restera ok. Ouais, même sans parler de dominance verte, c'est vrai que bah, c'est le seul CP qui reste, on va dire, parce qu'on parle pas du Vegeta jaune comme Phil l'a dit. Après, c'est aussi en prévision du fait que bah, Demigra, ça reste jouable et que ça nerf quand même ces cartes. Enfin, l'éveil des leaders BT20. Quand on prend le lead invoqueur, là, c'est 17, l'éveil se joue dessus. Donc. Ouais. Voilà. Il y en a qui sont pour à la GH, d'autres qui sont contre. Enfin, moi, j'ai pas spécialement d'avis sur la carte. Ouais, vous voyez, même entre nous, on n'est pas forcément tous à 100% ok avec la banlist. On essaye de faire un choix, de rester. Ça reste une proposition, hein. C'est comme sur nos tier list, hein. Quand on fait les tier list, ça reste une proposition par rapport à nos avis. On va se tromper, des fois on a raison, on n'a pas tort. On a tort, pardon, mais voilà, ça reste, ça reste des propositions. Ensuite, on part sur la Pan SH. Ah, ça, faut que ça parte. Non, ça, faut que ça soit limite 1 parce que j'ai peur que si on touche beaucoup les autres decks, que ça soit la couleur jaune et les autres decks rouges, ainsi que Gamma, j'ai vraiment peur qu'on se retrouve dans une méta où si elle reste x4, que C21 ça soit tier 0. Parce que ça permet quand même de jouer très fortement autour de toutes les couleurs, que ce soit en rouge, enfin quand on en prend 3 sur le board, même qu'on est joueur rouge, joueur noir ou joueur jaune, ben, chaque battle qu'on va jouer, elle va forcément prendre quelque chose. Donc, je pense qu'en limite 1, c'est rigolo. Elle sera jouée x1, mais au bout d'un moment, il sera obligé de l'absorber sous sa SCR ou je sais pas. Alors, il y avait deux possibilités pour cette carte-là. On peut aussi éventuellement en parler. C'est soit effectivement la limite 1, soit lui donner un leader Saiyan pour pouvoir l'utiliser ou qu'elle soit moins jouable ou pas jouable dans ces 21. C'est ça. Et la limite 1, ça évite de prendre 2 bas domaines T7, je crois. Je crois que c'est possible de mettre 2 bas domaines T7 Ouais, donc s'il y en a 2 sur le terrain adverse. Donc même sans toucher bas domaine, l'avantage c'est que ça touche C21 sans tuer le deck. Parce qu'on va voir, on a d'autres cartes en errata. Ouais. Donc du coup voilà, donc ça c'était la partie limitée à 1. On va passer sur l'errata. Donc il y a un deck qui est surreprésenté qu'on n'a pas encore parlé. C'est un deck rouge. Et donc du coup, toi tu le voyais dans les errata, et notamment pour errater les boules de cristal, enfin les boules négatives de Sin. Ouais, je pense que c'est le plus simple, hein, les errata. Parce que ban le lead, il est moins générique que GT4. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire. Il y a plusieurs possibilités pour les ratas de ces cartes. C'est soit elles vont pas en Z d'énergie, mais bon, ça change vraiment toute la phrase
de la carte, soit en activation principale limite 1. Ça fait qu'on n'en charge qu'une par tour. Ouais. Donc, bonne chance pour l'éveil. Et c'est surtout que ça évite le fameux Gohan T1 qui était vraiment problématique chez Sin. C'est que vu que vu que tu vas en chercher deux, que en général t'en gardes au moins une en main, t'as tout de suite tes 3 Z et tu peux directement répondre sur Gohan sur le tour adverse sur le tour adverse, et donc du coup tu peux vraiment casser une mécanique d'éveil, une mécanique de plan de jeu ou quoi que ce soit trop facilement. Et puis pour avoir joué pas mal Sin, aujourd'hui le deck est au maximum de ses capacités. Il fera jamais mieux. Ouais. Sauf s'il déballe le crit. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Je pense pas que ça soit prévu au programme. Donc voilà, je pense que toucher l'activation principale, que ça soit limite 1, limite 2, ça peut suffire. Ensuite, on va passer sur le fameux Golden Freezer. Alors, là c'est pareil, il y a beaucoup d'errata possibles. Celui qui nous a semblé le plus pertinent, c'est d'errata la phase non éveillée, en disant que tout simplement quand il casse un armée de Freezer, il ne fait que piocher, il ne détape plus. Ce qui va forcer à jouer des armées de Freezer non éveillées, sans pouvoir d'étape, donc ça veut dire sans passer par Roshi pour l'auto-éveil, sans jouer l'unisson qui va ramener les drops 1 par la suite. Alors, on ne pourra pas tout faire, il y aura des choix à faire, et du coup, ce qui fait que ça rendra l'éveil plus compliqué, ce qui est déjà pas simple, parce qu'on est dans une méta aggro qui tape plutôt, donc ça va assez vite. Mais ça nerfera quand même pas mal le deck, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, si, moi je pense que c'est pareil. Alors, rappelez-vous, en plus, je crois que sur notre ancienne prédiction, on l'avait mis dans les bans, parce qu'on voyait déjà arriver justement la puissance du deck avec tout ce qui sortait. Et pour le coup, on avait raison parce que le deck a vraiment dominé une première partie de la méta. Donc là, effectivement, cet éveil rend les premiers tours plus compliqués. Je pense que c'est ce qui est de mieux. Moi, pour avoir joué notamment contre, même toi, contre Philippe, donc Tarpini, quand il commençait à faire ses premiers tours, à se faire sa main, d'étapes, jouer, trucs, je prends mes PV, il se faisait une main, même moi qui jouais CS4, il avait plus de cartes en main que moi. Puis après, une fois qu'il se setup, c'était trop compliqué. Donc là, nerfer la phase de setup du début, je pense que c'est peut-être le mieux, hormis si on veut le ban, mais tu vois, enfin, en termes d'errata, je pense que c'est le mieux qu'on puisse proposer. Ouais, et en plus de ça, je suis pas sûr aujourd'hui que le deck ait besoin d'être banni parce que le format BO1, il existe beaucoup de cartes de side contre ce deck. Ouais. Donc si en plus on errata l'éveil du début que derrière. Bah, c'est notamment pour ça Side, qu'il était moins ça. présent sur la fin de la méta, c'est parce qu'il y avait des cartes de side qui l'embêtaient. Et donc du coup, on va finir sur la dernière proposition d'errata. Donc on a mis les deux cartes ensemble parce qu'elles ont quasiment le même fonctionnement. Donc c'est BMS et Kotsukai. Donc du coup, l'errata, ça serait que ça touche pas les tokens. C'est ça. Que ça touche pas la mise en jeu des tokens. Tout simplement, bah déjà, ça redonne accès un peu aux OB1. Les OB1 déjà sont plus sensibles à Coit, donc ce qui est déjà correct. Parce que c'est vrai que quand on prenait Coit, peu importe la couleur qu'on jouait actuellement, bah, on rentrait forcément dedans. Parce qu'on avait soit les OB1 et le pingouin quand on jouait Sin, Gohan, pareil, les OB1 quand on jouait GT4, tout bleu rentre dedans, le jaune rentre dedans aussi. Donc, pour redonner un peu d'intérêt aux EB1 qui aujourd'hui sont plus facilement contrables, on trouve ça pas mal. Et il y a également une autre raison, pourquoi toucher les deux cartes. Si on limite 1, la petite pan, ça permet aussi de faire en sorte que ces 21 jouent avec ces tokens. Ça déjà c'est une première chose. Le deck Toa pour les joueurs noirs, s'il en reste. Si déjà ils ont existé. S'ils sont en voie d'extinction. Et également, pareil, c'est en cas de prévision aussi sur les decks verts, parce que défausser 8 autour de Tsel,
Ouais, ça va faire mal. Ouais, ça va pas faire rigoler tout le monde. C'est que alors, tu combien de cartes en main? 8? OK, bah, t'en as zéro. Ah bah, très bien. Ah bah, bonne carte, hein? Ah ça, c'est possible avec BM, mais ça avec Coit, ça l'est pas, mais Ouais, mais le reste, Coit, c'est que défausser 4. donc voilà, ça, c'est vraiment plus de la prévention sur la BT21. D'ailleurs, en parlant un petit peu de BT21, un petit coup de pub, hein, n'hésitez pas à aller voir la Team Hercule qui fait pas mal de vidéos aussi sur les decks de la BT21. Nous, on se contentera plus de faire une tier list. Donc voilà, si vous voulez voir un peu mieux comprendre pourquoi ces cartes-là aussi sont dans les errata, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà, est-ce que Vous pouvez tu même avais... aller voir si vous voulez voir plus de cartes et plus d'explications de cartes au niveau des prédictions banlist. Vous pouvez même aller sur la chaîne de la DSK et regarder les 3 ou 4 vidéos différentes de Guillaume et Khaled. Ouais, c'est ça. On fait des gros big up à nos potos. Yes, on a pas mal de contenu à faire, donc faut en profiter. Exactement. Et chacun ses propres contenus. Donc du coup, c'est très bien. Tout le monde est ravi et est servi. Et donc voilà, c'était notre prédiction de la prochaine banlist avec Alexandre. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou même sur Facebook, hein, sur nos pages Facebook, la Golden Heart. Est-ce que tu avais deux, trois mots que tu voulais rajouter éventuellement, Alex, ou pas du tout Non, n'hésitez pas à faire la vôtre aussi en commentaire. Ouais, c'est ça. Nous, Vous pouvez pas être. qu'on puisse voir si on a oublié quelque chose, hein. C'est possible qu'on ait oublié une carte qui nous soit totalement passée au travers. Ça peut arriver. Et puis, le petit mot de la fin, Restez doré. restez doré. Allez, ciao tout le monde. Des bisous.